est une fille toutes les 3 secondes. On vole le choix des femmes. Trouvez-vous cela normal? Je sois devant vous à vous parler de ce sujet inacceptable qui nous rappelle le temps des barbares. Les choses n'ont pas changé et nous allons comprendre pourquoi. Le mariage forcé signifie le fait de mettre une personne en relation avec une autre contre son gré. Ces filles voient leur droit à l'enfance et à l'éducation volés, leur perspective de l'avenir et de l'évolution de la société limitée. Et certaines femmes voient même leur projet s'envoler pour devenir une simple femme au foyer. Elles n'ont jamais décidé de cette vie. Elles ont été enfermées sans pouvoir agir sur leur triste sort. Pourtant, l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme cite « Tout homme a le droit de se marier et de fonder une famille avec la personne de son choix. » Et malheureusement, les femmes les plus touchées sont celles de pays moins développés ou orientaux comme l'Afghanistan. Et les raisons sont multiples. Pauvreté, pratiques sexistes, traditions. La pauvreté s'explique par le fait que, dans certaines familles, la fille est considérée comme un fardeau. La femme est considérée comme un fardeau. Nous sommes considérés comme un fardeau. Son mariage permet aussi aux parents d'avoir une bouche en moins à nourrir, de s'enrichir, de créer des alliances stratégiques contre des biens, de la nourriture ou de l'argent avec d'autres familles. Parce que oui, déjà qu'on nous vole notre dignité, on nous traite sur des objets sans valeur, mais nous avons de la valeur. Certains parents marient même leur fille bien avant qu'elle ne soit prête à avoir des relations sexuelles. Dans ce cas-là, la famille est complice. Et c'est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'enfance de 1989. La maman de Consolita, originaire du Burundi, cite « Pour une femme, le diplôme le plus important, c'est un homme. À 16 ans, elle sera mariée de force à un homme de 37 ans. » Vous trouvez cela injuste? Vous trouvez cela horrible? Mais si je vous disais que cette violation des femmes est si répandue qu'elle en est normalisée. Oui, normalisée dans certains pays. Elles laissent donc leurs victimes dans l'insouciance et dans l'injustice, en les exposant à des conséquences désastreuses pour eux. On les expose aux grossesses non désirées, aux avortements à risque, aux maladies sexuellement transmissibles, et certaines femmes subissent même des abus sexuels et des violences de la part de leur mari. Et parfois, elles y laissent leur propre souffle. Alors, quelle solution apporter? Tout d'abord, faire appliquer les différentes lois des droits humains. Et ensuite, soutenir des associations comme CARE qui se mobilisent et sensibilisent aux conséquences néfastes de cette pratique. Personnellement, je pense que tous les hommes devraient se rallier à la cause féminine, parce que l'égalité ne peut se construire sans l'application de tous et de toutes. Engager les hommes dans cette lutte serait un gage de réussite. Le monde de la mode s'immobilise même quand un défilé en 2012 qui représentait une femme bâillonnée et menottée, symbole de privation des droits. Les mariages forcés, voici ce dont nous parlons. À des vies réduites à état de marionnettes, à des enfants contraints de dire oui à une vie qu'ils n'ont pas choisie. Qui sommes-nous pour dire à autrui ce qu'il doit aimer? Qui sommes-nous pour effacer les rêves, les espoirs d'un enfant, d'un homme ou d'une femme? Parce qu'ils ne répondent pas à une norme ou à une tradition. Une société qui accepte la violence sous prétexte de tradition est une société qui se limite à l'injustice. J'ai dû dire oui devant tout le monde, alors que dans ma tête, je criais non. Non à cette vie qu'on avait décidée pour moi. Non à ce choix pris pour moi. J'ai quitté l'école, j'ai perdu contact avec tous mes amis. J'ai perdu tout ce qui faisait de moi un être libre. Ce témoignage est même de Nabil, un jeune homme de 16 ans qui sera marié de force à sa cousine dont il n'avait jamais vu ni entendu auparavant. Des voix restent encore silencieuses, des fois qu'on refuse d'entendre, ou qu'on cache sous le poids de la honte, de l'ignorance ou de la colère. Mais je vous le dis, soyons ces voix, soyons ceux qui portent leurs espoirs, leurs rêves et leurs douleurs. Les mariages forcés ne sont pas une tradition, ce sont des condamnations. Ils ne sont pas un devoir, ce sont des violences. Ils ne sont pas un choix, ce sont des chaînes. Le choix, c'est un grand mot. C'est une nécessité que tout le monde devrait avoir. Alors je vous le demande, je vous pose la question. Pourquoi les femmes en sont privées? À l'heure où je vous parle, une jeune femme sur 5 est victime de mariage forcé. Alors j'espère que cette prise de parole révoltée vous y aura sensibilisé. Merci.